Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Cactus RC. Et aujourd'hui, nouvelle machine. Mais avant ça, on va regarder ce avec quoi je vais l'équiper. J'ai déjà un peu tout ouvert, tout regardé, mais voilà. Servo GX 60 kg, mouse custos. Et petit combo de la mort. Ça vient de le cerveau de chez AliExpress, le combo de RC Shop 66. N'hésitez pas à le contacter sur Facebook. Donc, on a full Hobby Wing, Max 5 G2 en combo, 56-118 en 650 kV. Donc j'ai ouvert juste pour être sûr qu'il y ait tout dedans, mais ça avait déjà été contrôlé par Ludo. Donc le SC, dedans on a quoi? Un câble de passe. Je pense que c'est pour faire une doublette. Alors de ça, j'ai aussi pris des prises AS 150, bien costaud. Ça c'est AliExpress les prises. Et il me faut commander les prises qui vont aller avec tout ça jusqu'aux batteries. Je pense en EC5 ou je sais pas encore. On va voir. Parce qu'il faut que j'harmonise tous mes ESC et les batteries. On a du double face, du stickers, non que du double face pardon, et de la gaine thermo. On a autocollant Hobby Wing, la planche classique. Putain, fait chier ce bordel dessous là. Ouais, voilà, notice. Et c'est tout. Je sais pas s'il y a le tableau de proc dedans, je verrai. Au pire sur internet. Donc ça, tac. Il va falloir que je m'en occupe quand même parce que ça fait 15 jours que c'est à la maison. Ok, ça, là. Ça va être le gros bébé. 56-118. Donc là, il n'y a rien d'autre dedans. Voilà. Un capteur, c'est la version G2. On va tout poser parce que c'est le bazar, j'ai de tout partout. Et pour donner une idée, ça c'est un moteur de 1/8. Est-ce que j'ai un cerveau? J'ai un cerveau quelque part? Ouais, là. Voilà, cerveau de 1/8. C'est le mien ou c'est le Juju? Bon, c'est le mien. Parce que Juju il a commandé le même, il va savoir. Je confirme, Juju a commandé le même. Bah oui, c'est exactement le même. 9 mode, 7.4, 7.4, 180, 180, DS35 MG. Ouais, c'est exactement les mêmes. Ça, c'est pour le freinage de sa Formule 1. Donc, c'est pas tout. Mais avant de montrer le véhicule, on va regarder ce qu'il y a dedans, ou on prend le véhicule direct. Allez, le véhicule. Ouais, j'étais faible. MCD RR5 Max Pro. Bon, j'ai pas la carreau, elle est déjà chez Nico Fasium pour la peinture. Donc ça pareil, surprise. De base c'est un châssis thermique. Donc il faut acheter un kit de conversion. Pareil, tous chez RC Shop 66, tout vient de chez lui. Donc il y a le kit de conversion qui est vendu séparément, à peu près 150 €, même un peu moins. C'est présenté comment? Il y en a un autre. Un bac lipo, prendre de lipo, donc on peut faire du 8-12S avec ce combo. Ça vient se fixer ici. Ensuite on a cette interface
qui vient se placer ici. Et du coup le moteur ici. Ça paraît un peu petit le moteur, mais ça suffit large. Et il y a une bride intermédiaire qui vient à l'arrière, à ce niveau-là. Donc il faut la fixer pour maintenir le moteur pour pas qu'il tombe et pour pas qu'il y ait trop d'effort axial. On va parler de tout ce qui est donné avec le véhicule avant de le regarder en détail. Donc, le kit de conversion, bien sûr, à prévoir en plus si vous voulez l'équipe en électro, sinon vous achetez le moteur thermique. Et il y a une version, je crois, qui est livrée avec l'échappement et tout directement. Moi, j'ai déjà ouvert un sachet pour monter l'aileron avec les supports de la RR5 compétition. Les supports sont pas les mêmes. Les autres sont comme ça. Ils viennent ici et du coup l'aileron il est plus en avant. Je trouve qu'esthétiquement ça passera mieux derrière. Donc la lumière, j'en ai pas besoin. C'est livré donc. Vue éclatée, notice, planche de stickers. Voilà, noir, rouge, blanc, couleur qui passe bien, minimaliste. Mais ça moi je vais pas utiliser à mon avis parce que j'ai la peinture qui va être faite en 100% perso par Nico. Donc pas besoin. Les seuls plans du véhicule qu'on a, c'est ça. Une V éclatée avec de la version thermique parce qu'il y a l'échappement ici, le moteur là. Et après il y a quasiment rien d'autre. Donc ça à ne pas perdre. Bon après tout est dispo sur le site MCD Racing. Donc vous pouvez tout trouver facilement. L'instruction c'est super simple, bon, les trucs de prévention, ce que vous avez besoin pour le pot de poète et tout ça, mais ça donc du coup on saute direct. Installation du carbu, et là réglage d'Anthrax pignon moteur. Là il y a un système qui est super bien fait. En fait la couronne là elle est en 64 dents. Le pignon livré est en 21 et en fait il suffit de faire les 64 plus les 21, on a 85 et en fait il y a des points d'ancrage 85 là et là qui permettent de déplacer le moteur et avoir le bon positionnement. Voilà, c'est expliqué ici. Donc là il y a un petit cavalier qu'on tourne et ça slide le moteur. Bon après c'est bridé par une vis dessus dessous, 3, 4, 5, 6, il y a 6 vis pour tenir le chariot moteur, 7 dessus, pardon. Bon, les réglages des freins, ouais, parce qu'il y a les freins méca. Donc voilà, ils donnent toutes les valeurs pour le réglage des freins. Après c'est tout. Il y a pour les cerveaux de direction, soit on met deux cerveaux 1.5, soit deux cerveaux 1.8, soit un seul cerveau 1.5. En fait, en fonction du montage qu'on utilise, les biellettes, en fait, il y a un réglage différent. Et ce qui est bien, alors est-ce que je vais avoir, c'est peut-être pas le bon. En fait, ici, il y a un petit trou. Faut mettre du 4 mm, là, c'est pas le bon. Donc, on bloque la barre de Ackermann. Et en fait, ça bloque la direction pour pouvoir régler toutes les biellettes à pas inverser pour régler le train avant. Et pour régler les biellettes ici, le train avant est verrouillé. Ça c'est top. Donc voilà, c'est tout expliqué ici. Donc bien sûr c'est tout en anglais. Ensuite réglage de carburation. Les réglages, quelques réglages pour les porte-fusées. Le montage des diffs, les diffs LSD, je crois que c'est pour la glissement limité. Les 4 modèles MCD et les suspensions avec le système là de compensation de volume. En fait, en fonction de la compression, le volume se comprime pour compenser
le volume d'huile de la tige d'amortisseur. Voilà, il n'y a que ça qui est la notice, c'est ça. Donc il n'y a pas de total démontage ou quoi, ça c'est démerdez-vous. Mais il y a pas mal d'infos sur le site MCD, en Turquie là-bas il est. Et ouais, vous trouvez toutes les infos. Donc livré avec bon, la carreau que j'ai pas. Ensuite, donc il y a les deux supports d'aileron, version compétition et Max Pro. Après encore deux modèles au-dessus, mais ça, le support ça change pas. Il y a ceci, c'est la prise d'air de toit de la carrosserie et des petites grilles latérales pour mettre sur le côté de la carrosserie. Mais ça, on m'a recommandé de ne pas le mettre, que apparemment ça s'arrachait facilement. Ensuite, livré, allez, j'ai même pas ouvert encore, hein. Ça et ça. On va regarder ensemble du coup. Avant de regarder les détails du châssis. Voilà. Des pistons 3 trous, des pistons 2 trous, des petites cales. Donc il livre les grappes. Donc ça je pense que ça doit aller des amortisseurs parce qu'il y en a 4. Il en manque 4, donc je pense que ça équipe les suspensions avant-arrière déjà. Et ça c'est du spare. Ou pour différents réglages. Donc on a ça. Attendez. On va faire ça. On le reprendra après. Comme ça il y a de la place. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est présent sur la vue éclatée? Note inclus, donc c'est pas celle-là. Je sais pas. Je sais pas si c'est un gabarit, aucune idée. Donc voilà, ça je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait, vous me dites. Une clé en plastique pour les écrous de roue. Et je pense que là ça doit servir pour peut-être les suspensions ou autre chose. Mais dans la clé il y a d'autres trucs. On a la tringle gaz frein. Non, juste de gaz, pardon. Les freins sont déjà montés. On a les réducteurs pour monter les petits cerveaux. Celui-là. En fait, ça permet de monter les. Forcément sur l'autre côté. Voilà, tac. Monter les cerveaux 1,8. Sur l'ancrage 1,5. Donc ça, il y en a un. 2, donc pour les deux cerveaux de direction. Et un troisième pour le frein. Ensuite, ça, c'est pour les clips de carreaux. Ça protège en fait, ça se fixe dans la carrosserie. Si je dis pas de conneries. Hein. Ouais, il me semble que c'est ça. Ça, c'est pour la carrosserie. C'est les rondelles de clips. Ça. Une superbe antenne. Il y a un sachet complet de visserie, clips, de sphères de cardan, de passeur. Encore pour les clips carreaux. Et tout un lot de cales de réglage de triangle, de porte-fusée, tout ça. Tout en excentrique. Donc voilà. Est-ce que c'est numéroté? Non, il y a juste le point qui est dessiné en fonction de ce qu'il y a derrière. Donc ça, je pense que c'est une pièce classique, quoi. Comme on a avec un peu tous les véhicules, hein, ça arrive qu'il y ait quelques pièces de réglage sur le châssis compétition. Ça. Et ensuite, ça j'ai un peu regardé à travers le sachet, hein, mais... Alors, ça c'est un cache pour l'échappement.
et le moteur thermique. C'est une cage de protection. On va sortir ça. Un triangle, deux triangles, trois, et il y a 4 triangles de passe. Et il me semble que les avant et les arrières sont identiques. En fait, en fonction du sens, c'est des droites ou des gauches. Donc, ça permet de partir avec un peu d'avance. On a la cage de protection de, je crois que c'est la partie bougie du moteur. Il y a la bougie qui est au-dessus, l'antiparasite qui passe au milieu. Enfin voilà, ça c'est une partie qui dépasse de la carrosserie. En fait, sur le thermique, il faut découper une partie de la carrosserie. Il y a ça qui vient dessus, ça protège le moteur. Ensuite, il y a un joint d'échappement, un peu de visserie. Et je sais pas, un petit ressort et une cale. Je pense que c'est pour le thermique, pour le maintien en position de certaines pièces. Donc ça, c'est rare les marques qui laissent des triangles avec. Bon, j'espère ne pas en avoir besoin, hein. On va essayer de ne pas casser quand même. Donc voilà, maintenant on va venir au châssis. Donc le châssis, avant d'en discuter, moi donc comme je dis tout à l'heure, j'ai pris chez RC Shop 66 à Perpignan. Au départ j'avais regardé chez Pesia, qui est importateur français MCD. Sauf qu'en fait, sur le châssis, il est plus cher. Sur le kit conversion, en fait, quand j'ai demandé les infos, au lieu de me proposer le kit MCD à 130-140 €, il m'a proposé le kit conversion avec moteur ESC et lipo de son collègue pour 1200 €, en plus du châssis. Donc j'ai fait un calcul, il y en avait pour presque 3000 €, je crois 2700 ou 2800 € en complet. Par contre, il me manque un truc. Tac, tac. Ça, moi j'ai le pignon moteur là. Et dans le bazar. Ah, je l'ai mis où? Bon ben voilà, on y reviendra après. J'ai la billette de direction. La billette de direction double pour passer en simple servo. Donc voilà, autour de 2700 €. Donc c'était hors de question. Et Juju RC4, il me dit mais écoute, va voir Ludo, il est bien placé. Et effectivement, il est très bien placé sur MCD. Et ensuite, en fait, pour une petite histoire, je suis allé sur les groupes Facebook MCD France pour essayer de discuter un peu technique avec les gars des groupes. Et en fait, le monsieur Michel Peziat, qui est un connard fini, je le cache pas, en fait, simplement, comme j'ai pas pris le châssis chez lui, m'a banni complètement des groupes Facebook MCD France, Pesia, Racing et tout ça. Donc je me cache pas, je lui ferai jamais de pub, c'est un con fini. J'ai beau essayer de discuter avec lui en message privé, en fait il veut rien entendre. Il croit qu'on veut fracasser son marché, faire de la pub pour d'autres boutiques et tout ça. Alors que le but c'est juste de discuter entre utilisateurs. Et lui en fait c'est son championnat, ses copains, et le reste il en a rien à branler. Donc les cons finis comme ça, c'est même pas la peine, fuyez-le. Et ces tarifs de toute façon sont clairement pas intéressants. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Bon du coup par contre la corne de cerveau ça me fait chier parce que je sais pas où c'est qu'elle est. Tac tac tac. Ah bah si, elle est là. Ça par contre ce qui est dommage c'est que c'est pas livré avec. Une petite corde de cerveau en alu 70-75 T6 pour monter le double palonnier. Voilà, ça bon, c'est 19 €, ça va, c'est pas excessif. Donc, voilà, le châssis, version Max Pro. Au départ j'avais regardé la compétition comme manie, et en fait pour pas beaucoup plus cher,
il y a la Max Pro et qui a pas mal d'options en plus. On va partir de l'avant. De l'avant, la compétition a les amortisseurs plastiques, tourelle en alu 60-60 ou en alu classique, barre de direction Ackerman standard, et je sais plus quoi d'autre. Il y a un autre truc qui change. Là, amortisseur corps alu 70-75 T6, tourelle plus épaisse 70-75 T6, la barre de Ackerman pareil, et voilà. Déjà sur l'avant il y a ça. Un petit détail qui est sympa, je ferai le tour après. Sur les bacs de réglage de précharge, il y a un numéro qui vont de combien de 2 à 5, donc 2, 3, 4, 5, avec un petit point de couleur pour noter le piston qui est à l'intérieur de l'amortisseur. Ensuite, partie centrale, ce support là, sur la compétition, il est comme ça en plastique. Ça c'est l'axe pour la conversion thermique. Donc voilà, et cette pièce là, et celle, non peut-être pas celle-ci, mais celle-ci qui est un 70-75 T6, et celle-là en plastique sur la compétition, alors que sur la Max Pro c'est en alu. La platine du chariot moteur, pareil, c'est pas le même aluminium. Le palier ici est en plastique sur la compétition, ici en alu. Non, il est en plastique, en plastique sur la compétition. Je sais plus si je me suis embrouillé ou pas. Donc voilà, là il est en alu sur la Max Pro. Tous les renforts arrière, pareil, le 70-75 T6 sur la Max Pro et c'est en plastique sur la compétition. Le châssis est plus long, je crois, de environ 50 mm sur la Max Pro et en 70-75 T6, fraisé, ajouré, allégé, alors qu'il est classique et plus court du coup sur la version compétition. Mais il existe un kit de conversion. En fait, c'est une petite platine à l'arrière. On reperce le châssis et ça permet de rallonger le châssis. Ensuite, sur l'arrière, donc il y a l'histoire des supports d'aileron, plus en arrière ou plus en avant en fonction du modèle. Là, les deux sont livrés. Esthétiquement, moi j'ai mis celui-là. La tourelle sur la Max Pro est plus haute et donc pareil, un 70-75 T6. Les amortisseurs, c'est la même histoire qu'à l'avant. Sur la compétition, c'est en plastique, là c'est en alu, et ils sont plus longs, pour un plus gros débattement. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc ça fait les amortisseurs, les tourelles, le support, les renforts, le palier central, le châssis, la platine, qui change pour à peu près 250 à 300 € de différence. Sachant que je crois que les 4 amortisseurs c'est 200 €, les tourelles ça doit être 50 ou 60 € pièce. Donc c'est... ça vaut clairement le coup. Et la barre d'Ackerman. Et ici, les barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière qui ne sont pas présentes sur la version compétition. En fait, la version compétition, c'est vraiment l'entrée de gamme. Bon, après, il y a les versions FL, je crois, ou TL, et Ultimate, où c'est qu'il y a les triangles et les portes fusées en aluminium. Mais là, on dépasse les 2000 voire 3000 € le châssis. Donc c'est hors de question de... Pour moi, c'était même pas la peine. Dessous, qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas regardé dessous encore. Donc voilà, châssis simple, plat, MCD, gravé ici. Les skids. Sur cette version aussi, il y a un petit détail qui est sympa par rapport à la compétition. Au niveau des vis de drop, là, il y a une petite languette en métal qui est vissée pour éviter d'user le châssis en aluminium. Je sais pas si on le verra tout à l'heure quand je ferai le tour à la cam. Mais voilà. Donc voilà, projet 2025, 24, 25, 26. Je vais pas faire mon juju, moi là j'en ai pour une bonne année à pas investir, ou alors il va falloir vendre de la voiture. Mais voilà. Donc objectif, préparer la caisse dans les jours qui viennent pour aller rouler à la nocturne à la fin du mois à Bao avec Juju, Ludo, Nico et Seb et tous ceux de Perpignan là-bas. Voilà, voilà. Ouais, je me suis fait plaisir. Allez, on va faire un tour.
Donc, là, les petits écrous MCD, c'est gravé partout. Partout où ils ont pu, ils ont gravé MCD Racing. Hein. Sur les jantes, on le voit pas, mais là, c'est marqué MCD. Les pneus de l'espace, c'est monstrueux. Donc ça, sur certains circuits, c'est même pas accepté, hein, ça. Les suspensions, là, il y a écrit quoi? Internal Height Pressure Cell System. En fait, c'est le système avec le ressort de compensation. Là, pareil, c'est gravé MCD, donc on voit que c'est du beau matos. Hein. Voilà, donc le chariot moteur, ce que je vous disais, il y a une vis dessus, une vis dessous, ici. Ici aussi. En fait, il faut desserrer là, là, partout. Cette vis ici. Et en fait, là, on choisit le numéro. Donc de 82 à 87 pour l'étagement. Il y a la même chose ici. Et en fait, on slide le moteur. Donc c'est pareil, 82, 83, il y a tout qui est écrit pour avoir un Notre-Dame parfait. Ensuite, donc là pour les cerveaux, on peut mettre un cerveau ici, un au centre. Il suffit de découper cette barrette. Et éventuellement ici, là, il y a les petits pointillés pour le traçage. Là, on peut mettre un interrupteur on-off. Je pense que c'est plus pour les thermiques. Boîte radio, un petit clips. Elle est immense, comme ma bite. Bon, on va laisser ouvert. Là, normalement, c'est pour l'accu de réception. Et en fait, l'ESC est censé venir ici. Mais moi, je pense que je vais peut-être faire une interface à ce niveau pour mettre l'ESC soit ici, soit légèrement décalé. Donc voilà. Voilà, la boîte, elle est immense. Pour mettre une lipo annexe ou pour l'éclairage, peut-être, pour les nocturnes. Je sais pas comment on pourrait faire. La carreau est tenue ici, devant et sur les côtés. Là, il y a un petit pion. Voilà, là aussi. Ça, c'est une pièce qui sert que pour les thermiques. En fait, pour monter le kit conversion, il faut la retirer. Parce que le kit conversion est vissé par dessous là. Là. Il est pris ici. Ici. Et ici. Voilà. Après, bon, on a des freins à disque simples, monobloc, non percés. Les deux tirés par une seule tringle qui freine le châssis. Voilà. Là, ça bouge pas. Là, c'est roue libre. Et en fait, la noix est triangulaire, donc le disque est flottant. Et ça freine directement la noix, soit l'avant, soit l'arrière. Enfin, l'avant-arrière plutôt. Et on peut régler les deux indépendamment. En fait, il y a deux réglages, deux tringles. Et un caoutchouc ici là pour pas tirer trop fort, je pense, dessus. Et voilà. Ce qui est sympa aussi sur ce châssis, des soufflets quasiment partout. Bon là non, parce que c'est pas possible, c'est du CVD. Il y a des soufflets ici, des soufflets là. À l'intérieur là, donc CVD c'est pas possible. Et je sais pas si on va voir. Bon là c'est pas possible pareil parce que les noix sont triangulaires pour les disques. Donc les soufflets ça passe pas. Et en fait les cardans, c'est ni du CVD ni des Dogbone. Ce sont des sphères avec trois creux, un peu comme les bagnoles échelle 1. En fait, les sphères, elles oscillent dans la noix. Et est-ce qu'on va le voir? Bon, voilà, c'est déjà graissé d'origine. Et on va pas le voir du coup. Voilà, voilà. Et on peut voir qu'il y a tout qui est vraiment mouse costaud. Là, je crois que ça fait 6 mm les pas inversés, les cardans pareil. On va prendre un peu les coulisses. S'il veut bien s'allumer. Les cardans 7 mm et 8 mm pour les billettes à pas inversés. Et là pareil, ce qui est bien, c'est que sur les cardans, il y a les dimensions les longueurs notées. Donc pour retrouver les pièces, c'est super simple. Là 163, 150. L'arrière on a un 181. Et en fait c'est noté où c'est l'endroit où c'est qu'ils vont. À l'avant, arrière, ce sont les mêmes. Là, ça, je pense que c'est pour le thermique, je sais pas ce que c'est.
Et voilà. Voilà. Bon, là c'est le bordel, Mais c'est pas grave, ce qui nous intéresse à nous c'est là. Ça c'est dommage, pareil, il y a un petit trou là pour l'échappement. Ils auraient pu faire un truc obstrué qu'on enlève à la demande. Et voilà, moi le seul truc qui me chagrine sur ce châssis, c'est ça. Les vis cruciformes dans le plastique. Pas partout, parce qu'ici là c'est du Sipan. Là on a du cruciforme ici. En fait voilà, la plupart des vis, on va le voir sous le châssis. Voilà, là on sait que c'est dans de l'alu, c'est de l'hexagone. Et là, ici, là non. Dans les cellules, ici. À ce niveau-là, là non, c'est de l'hexagone. Et ici devant, c'est du cruciforme. Bon, par contre, c'est vraiment costaud pour avoir testé. Et ensuite, voilà, ce que je vous disais. Là, une petite languette en acier pour protéger le châssis, avec deux petites vis pour la changer. Et la vis de drop qui appuie dessus. Ça permet de ne pas abîmer le châssis. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près tout le tour. Je ferai le montage tranquillement, moi, soit en vidéo accélérée, soit dans mon coin, tranquillement. Et je vous posterai ça une fois que ça sera fini. Voilà, objectif 8 et surtout 12S. Et voilà, et pareil, vidéo de la carrosserie quand elle arrivera. On fera ça. Voilà, sur ce, tchuss tout le monde.